Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission spéciale de la fête du travail. Toujours avec notre invité spécial, Loïc Gobillot. Alors Loïc, qu'est-ce que nous allons découvrir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons découvrir un dessert tout simplement royal, la crème impériale chinoise. D'accord, allons-y. La crème impériale chinoise est aujourd'hui un dessert très apprécié des Chinois. À Pékin, dans les quartiers traditionnels ou les grands centres commerciaux, on tend à se reposer un peu tout en la dégustant. La pâtissière Chen Liumei de la pâtisserie Fu Hua Zhai nous invite en cuisine pour nous révéler le secret de la fabrication de la crème impériale. 里边的那个核桃仁啊、馅片啊，等于就是一种配料。咱们的奶酪就是用牛奶、姜米酒，再经过那个蒸制以后淋接奶酪。东西多的话，你时间可能要长一点，20到30分钟左右吧。 Après la cuisson, les morceaux de fruits secs apparaissent à la surface de la crème. Nous attendons le refroidissement naturel de la crème avant d'y ajouter un petit sorbet pour décorer. Et voilà enfin le meilleur moment, la dégustation. Alors Loïc, qu'est-ce que tu trouves la crème impériale chinoise? Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à la crème brûlée française. C'est toutes les deux des crèmes à base de lait, c'est un peu la même texture. Mais là, je pense que ça doit être l'alcool qui doit faire coaguler un petit peu le lait, tandis que nous, on utilise des jaunes d'œufs. Alors explique-nous la crème brûlée française. Alors la crème brûlée, c'est vraiment très simple. On va mélanger du lait et de la crème qu'on va apporter à ébullition, une légère ébullition, un frémissement. Et donc une fois que ça va avoir frémi, on va le verser sur un mélange fait de jaune d'œuf et de blanc d'œuf. Donc bien sûr dans le lait et la crème, on peut mettre de la vanille, on peut remplacer le lait et la crème par du lait de soja, par du lait, n'importe quel lait végétal. Et donc après, on va cuire au four à une très basse température, à 80-90 degrés, pour surtout pas que ça prenne de couleur ou que ça sèche. Donc la finition, si on veut avoir une belle couche bien croquante de sucre, moi je conseille toujours de le brûler en 2 fois. Une première fois, on enlève un maximum d'excédent de sucre, on brûle une première fois, et après on refait un deuxième brûlage par-dessus avec une couche un peu plus importante de sucre. Ça permet vraiment d'avoir une croûte qui va craquer quand on va la casser avec la cuillère. Donc c'est vraiment, on mange aussi avec les oreilles. Alors déjà, la crème brûlée, c'est un dessert très important dans l'histoire de France. Toutes les familles adorent faire de la crème brûlée. Il y a une petite guéguerre en Europe concernant l'origine justement de la crème brûlée. Donc on se dispute souvent entre les Espagnols, les Anglais, les Français, les Allemands, à savoir qui a inventé les premiers la crème brûlée. Quant à la crème impériale, pour mieux connaître son histoire, rendons visite à Monsieur Wei Ning, responsable de la laiterie Nai Lao Wei. La crème impériale était un dessert exclusif des familles royales durant les dynasties des Yuan, Ming et Qing. Sa recette est restée longtemps confidentielle. Cette friandise s'est invitée dans la vie quotidienne du peuple à la fin de la dynastie des Qing. 让大家伙都能品尝到这个过去的这个宫廷小吃。 我们起到了一个非常重要的一个作用。 Un chef pâtissier du palais royal a donné la recette à son ami Wei Hongchen, l'arrière-grand-père de Monsieur Wei Ning. Depuis lors, les descendants de la famille de Wei se transmettent cette recette de génération en génération et continuent à populariser la crème impériale. Quand il s'agit de friandises, les Chinois sont aussi gourmets que les Français. Les recettes diffèrent, mais la quête est la même, celle de la saveur. Retrouvez-nous dans le prochain épisode pour découvrir le dessin en sucre chinois et l'art du sucre français. À très bientôt!